Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Minecraft, le jeu de plateau qui est sorti donc chez Ravensburger. Dans une autre vidéo, je vous faisais un unboxing de la boîte et puis moi maintenant, je vais pouvoir vous montrer du coup les règles du jeu. On est sur un jeu à partir de 10 ans, voire peut-être un petit peu en dessous. Il y a des règles un petit peu simplifiées pour 2 à 4 joueurs et pour des parties de 30 à 60 minutes. Donc bien sûr, le jeu, même s'il est en anglais, le jeu est bien avec les règles en français à l'intérieur. Il est multilangage, il n'y a aucun texte sur le matériel. Et il y a des petites aides de jeu comme celle-ci, dans toutes les langues aussi, avec un petit aperçu rapide de ce que vous allez devoir faire pendant votre tour. On va reprendre du coup l'esprit de Minecraft, se déplacer, construire des bâtiments, crafter, récupérer des ressources, taper des monstres, récupérer des armes. Voilà un petit peu le principe. Chaque joueur va débuter la partie avec un lot comme ça de 5 tuiles armes. Donc en fait, il y a 3 patates empoisonnées qui ne servent à rien. Une épée avec un cœur et puis une autre épée un peu plus puissante avec 2 cœurs. Donc chaque joueur a exactement la même chose. Plus un petit jeton ici à sa couleur. On va chacun aussi mettre les petits bonhommes ici, les petits standees qui sont dans le jeu. Avec le petit socle de sa couleur au milieu du plateau central. On dispose les tuiles. Donc les tuiles, il y en a 64 en tout. On va faire un carré de 4 sur 4 et on va poser sur chaque carré. En fait, ici, vous avez à chaque fois 4 tuiles, donc bien sûr réparties au hasard. On va avoir aussi tout un ensemble, donc 16 armes, tuiles armes, qui sont mises aussi au hasard, face cachée ici autour du plateau. Enfin, on va avoir ici, donc vous voyez une petite tour à monter, enfin à monter et démonter à chaque partie, avec tous les cubes en bois, des bons gros cubes en bois. Une fois que vous avez mis tous les dés dedans, vous secouez un petit peu, ça crée du coup ce cube. Vous allez pouvoir le lever, hop, et c'est la combinaison pour la partie. Voilà, c'est magique ici. Donc vous ne voyez pas malheureusement ici toutes les faces. Mais donc vous avez du coup, pareil, 4 sur 4 sur 4 en hauteur ici. 64 cubes ici. Enfin, pour vous montrer la fin du matériel avant les plateaux individuels chaque joueur, on a 3 tuiles comme ceci, parce que dans le jeu, il va y avoir 3 décomptes, un décompte A, un décompte B, un décompte C, qui sont bien mis en évidence sur le plateau. Je vous en parlerai un petit peu après des décomptes. Et enfin, chaque joueur a son plateau individuel de ce qu'il va construire en fait dans la partie. Donc ils sont tous un petit peu différents au niveau de la mise en place en fait des différents territoires. Hop, voilà, donc il y en a 4 différents. C'est là-dessus qu'on va mettre son petit bonhomme, son petit jeton scoring de sa couleur pour marquer les points de victoire au fur et à mesure. Donc là, on ne le verra pas parce que ça ne va pas rentrer dans le cadre. Je vous montrerai un petit peu après, quand vous allez récupérer des tuiles, savoir ce que vous en faites de tout cela. Donc voilà pour la mise en place. Ensuite, vous allez désigner un premier joueur. Le premier joueur va commencer. Et qu'est-ce que peut faire un joueur? Un joueur, à son tour de jeu, il va avoir le choix entre deux actions parmi lesquelles prendre 2 blocs. Alors on va commencer par les blocs. Donc comme vous avez vu, je vous dis ici, vous avez la tour avec le cube avec toutes les ressources. Vous allez pouvoir ramasser des cubes de ressources. Ces cubes de ressources vont être là surtout pour construire vos bâtiments. Et que vous allez voir après ce qu'on va les retourner, ces tuiles. Et ces tuiles, quand vous allez construire des bâtiments, vous allez les mettre sur votre plateau individuel. Parce qu'il y aura des objectifs qui vous permettront de gagner des points de victoire par rapport à cela. Donc première chose, c'est prendre des cubes. La contrainte, c'est juste que vous devez avoir, en plus de la face visible du dessus, 2 autres faces visibles, disponibles. Donc là, autant dire qu'en début de partie, vous ne pouvez prendre que les coins au début. Parce que là, ici, celui-là, je l'ai bien visible ici, mais après, il me faut encore 2 autres faces visibles. Et là, du coup, j'en ai qu'une. Donc, comme action, je peux très bien, du coup, prendre, hop, ce cube-là. Ensuite, je peux prendre celui-là, celui-là, celui-là. Mais maintenant, je peux aussi prendre celui-là, puisque j'ai le dessus, il est visible, et les deux côtés là sont visibles aussi, ou je peux prendre aussi celui-ci. Ça, c'est une des premières actions disponibles. Donc, bien sûr, je peux même prendre celui qui est là, en dessous, puisque là, le dessus est visible et j'ai bien encore 2 faces sur le côté qui est visible. Vous avez vu, la mécanique de ce côté sur ça est assez simple. Deuxième chose que je peux faire, c'est me déplacer de 0 à 2 cases et on va retourner les tuiles. Donc, de 0 à 2 cases, donc on se déplace. Par exemple, je vais faire 1, 2, par là, ou bien 1 ici. Et une fois que je suis ici, je retourne l'ensemble des tuiles qui n'a pas été retourné. Donc là, on est au début sur un territoire complètement vierge. Et hop, ça va me permettre de retourner, du coup, 4 tuiles. Et sur les tuiles, vous allez tomber soit sur des bâtiments à construire, je vais tous les mettre comme ça, ou soit vous allez pouvoir des fois tomber sur des monstres.
Là, une fois que vous les avez, là, c'est terminé, à votre tour. Donc, on peut être à plusieurs hein, dans la même intersection, ça, c'est pas gênant. Si un joueur venait se redéplacer ici, il n'aurait rien à retourner, hein, puisque ces tuiles sont déjà retournées. Si, par exemple, il fait 1, 2, mais il va venir retourner que ces deux-là. Donc ça, c'est une des autres actions possibles. Donc, je vous dis, vous avez le droit à 2 actions hein, parmi 5 différentes. Une des autres choses que vous allez pouvoir faire, c'est construire. Donc, on va dire que première action... j'avais fait mon tour, même j'avais récupéré. Hein. Je suis le deuxième joueur, j'avais récupéré ça. Et puis, celle-ci, allez hop, celle-là. Voilà. Une des autres actions possibles que je vous disais, c'est construire. Bah, construire, ça va être assez simple. Vous avez le coût qui est indiqué ici. Hop, je vais vous le monter. Ça, c'est le coût des ressources pour pouvoir construire un bâtiment. Donc là, ici, on me demande du bois. Il faut un bois. Celui-ci, là, il me demande de la pierre. Celui-ci, ça va coûter un peu plus cher. Vous voyez, en fait, donc vous avez le coût. Pour ça, après, vous allez dépenser les ressources que vous aurez pu récupérer ici et vous les remettez dans la boîte. Les ressources sont retirées du jeu, ils ne serviront plus. Et une fois que vous avez pris votre bâtiment, vous allez le construire sur votre territoire. Et donc, vous pouvez le poser où vous voulez, sur un emplacement de votre choix. Si par exemple vous avez mis une tuile, vous pouvez même recouvrir une tuile déjà existante. Mais vous allez voir que des fois, ça va être bien d'essayer de construire des grandes zones. Je vais vous parler un petit peu après des décomptes. Donc par exemple, ça pourrait être bien de le déposer ici, parce que, je vous en parle un petit peu maintenant, dans chaque décompte, vous allez choisir votre plus grande zone de type de terrain. Et c'est cette zone-là qui sera décomptée. Donc là, par exemple, si je le pose là, c'est plutôt pas trop mal, hein, avec les zones de forêt que j'ai là. Donc là, j'aurai une grande zone de 4 pour le moment. Donc voilà ce qu'on peut faire, construire un bâtiment, ça va être de dépenser les ressources, on prend le bâtiment, on vient le mettre sur sa zone de territoire en construction. Une autre chose qui va être possible, ça va être de combattre un monstre. Alors pour combattre un monstre, il faudrait qu'on arrive déjà sur un monstre. Hop, je vais en mettre un ici, qui est niveau 3, donc qui est assez balèze. Hop, on est là. Ici, c'est un monstre de niveau 3. Pourquoi? Parce qu'il a tout simplement 3 points de vie. Comment ça va fonctionner? Je vous disais qu'au début de partie, vous avez un lot comme ça ici de 5 tuiles. Donc ces 5 tuiles que vous avez vu, 2 et 1, 3. Donc vous les mélangez. Vous avez toujours face cachée. Vous les mélangez. Et vous allez en retourner 3. 1, 2, 3. Si je suis supérieur ou égal au monstre, le monstre est battu. J'ai eu un peu de bol parce que j'ai 3 parmi les 5 tuiles. J'ai réussi à avoir mes 3. Et il y va les 3. Ce monstre-là est vaincu. Je vais le mettre à côté de mon plateau. Donc ça, ces monstres-là, on va les conserver. Et immédiatement, là, ici aussi, hop, ici, il va vous donner aussi des points de victoire qui sont là. Ça, ce sont des points d'expérience que vous prenez dans le jeu, qui vous positionnez, donc bien sûr, tout autour ici de votre plateau. Ici, vous avancez sur votre piste de score. Donc ça va être permettre donc du coup de combattre un monstre. Et il y aura un autre petit système ici, j'en parlerai un petit peu, c'est fin de partie. Donc combattre des monstres, c'est bien aussi parce que ça vous permet en fait de gagner des points de victoire en fin de partie. Si je n'avais pas réussi à faire le bon résultat, rien ne se passe, le monstre n'est pas vaincu, hein, il reste en place. Et ensuite, dans tous les cas, de toute façon, toutes les tuiles, je les reprends et je les remélange. Hop, et je reconstitue ici, du coup, ma pile de tuiles armes. Dernière chose qu'on va pouvoir faire, c'est de récupérer une arme. Donc là, vous arrivez à une intersection où il y a des armes. Vous choisissez l'arme que vous souhaitez, vous la prenez, vous la regardez et vous la rajoutez du coup à votre zone avec vos autres tuiles. Dans tous les cas, avant de faire un combat, vous avez la possibilité pour vous souvenir d'aller vérifier les tuiles que vous avez, les armes que vous avez. La seule chose derrière, c'est qu'il faudra tout bien mélanger. Et voilà donc les 5 actions disponibles que vous pouvez faire pendant votre tour. Et donc vous en faites 2. Ensuite, c'est au joueur suivant. Et ainsi de suite. Dans les tuiles monstres, je vous ai parlé un petit peu des points de victoire que vous prenez immédiatement. Des points de victoire que vous pouvez prendre en fin de partie. Vous avez aussi ce petit symbole-là. Hop. Avec, on dirait, un petit peu de bouffe, là, ici. Ce symbole-là. Celui-ci, vous le gardez avec vous, bien sûr, le monstre. Et à n'importe quel moment, vous pouvez défausser en fait ce monstre tout de suite ou plus tard pour bénéficier d'une action supplémentaire. Donc en plus de vos 2 actions, vous allez pouvoir récupérer donc du coup une action supplémentaire. Donc vous faites d'abord vos 2 actions différentes au départ et ensuite vous allez pouvoir faire une action supplémentaire durant son tour. Et là par contre vous pouvez bien sûr
jouer plusieurs fois la même action. Et donc, si vous en avez plusieurs, vous pouvez en dépenser, hein, il n'y a pas de limite, hein, vous pouvez en dépenser plusieurs. Si vous en avez plusieurs comme ça, à ce moment-là, bah, vous les utilisez et vous les défaussez. Donc ça va permettre d'avoir des actions supplémentaires pendant votre tour. Et donc, c'est le deuxième type de monstre que vous allez pouvoir avoir. On va continuer comme cela. Quand on va s'arrêter, du coup, un tour de jeu, un tour de jeu va t'arrêter tout simplement quand on va tout simplement vider une première ligne. Quand on aura terminé une première ligne, donc le joueur terminera son tour et on effectuera le premier décompte. Comme je vous disais dans le jeu, il va y avoir 3 décomptes. Quand on va terminer la deuxième ligne, on va faire le deuxième décompte. Et quand on aura terminé la troisième ligne, on effectuera le troisième décompte. Donc si bien sûr un joueur déclenche en pendant son tour d'action le premier décompte et puis derrière prend des cubes qui déclenchent le deuxième décompte, on fera le décompte A et on enchaînera avec le décompte B, voire le décompte C. Si on a un seul tour, finalement tout a été pris et on vide tout d'un coup, on peut très bien se retrouver dans un cas très rare de quand même décompter A, B et C d'un coup. Premier décompte qui est là, on va être donc sur le terrain toujours hein, le plus grand en fait. Hein. Donc on va se retrouver donc à faire décompter soit la forêt, soit le désert, soit la toundra, soit, pas la toundra enneigée, soit les montagnes. Donc sur votre zone la plus grande, vous allez gagner, hop, ben, ça peut être jusqu'à 5 points de victoire, donc là par zone montagne, 6 points de victoire par toundra enneigée, 4 points de victoire par tuile désert et 3 points de victoire par tuile forêt. Donc je disais tout à l'heure, donc c'est sur la zone la plus grande, hein. Hop, je prends l'exemple pour l'instant ici, qui était celui-là, hop. Donc 1, 2, 3, 4, 4 fois 3, donc je prends 12 points de victoire pour ma plus grande zone qui est là. Donc on va faire ça pour chaque joueur. Chaque joueur va regarder par rapport à sa zone et va décompter du coup une zone. Voilà pour le décompte A. Pour le décompte B, donc on va se retrouver à décompter les constructions. Donc on prend toujours sa plus grande zone et donc on va voir le bois, on va voir le sable, la pierre ou l'obsidienne. Donc en comptabilisant toujours son plus grand groupe de construction fabriqué dans ce matériau, on va tout simplement gagner en fait 3, 4, 5 ou 6 points de victoire. Donc comme je vous disais après, ben, par la phase 2, au début, vous allez partir sur tel ou tel type de bâtiment, ainsi de suite. Et puis après, ben, votre territoire va évoluer et vous allez venir écraser pour essayer de prendre des points de victoire pour le deuxième décompte, voir les combinaisons suivant les tuiles et les bâtiments que vous allez acheter. Enfin va arriver le troisième décompte. Ce troisième décompte, c'est celui-ci. Et sur celui-ci, on va comptabiliser les décors, les immeubles, les enclos ou les ponts. Donc on a toujours pareil le même principe, 3, 4 et 6, 5 ou 6 points de victoire. Avec le plus grand couple d'un type. Donc à la fin du troisième décompte, la partie va s'arrêter. On va marquer encore des points de victoire pour le nombre, pour les monstres vaincus pendant la partie. Donc comme je vous disais, vous avez des monstres ici, avec ici un petit symbole fin de partie. Là, il va vous gagner, il vous permet en fait de gagner 3 points de victoire par tuile toundra enneigée que vous avez sur votre territoire. Donc, suivant comment vous allez taper les monstres et comment vous allez avancer, bah, ça va vous orienter sur votre partie. Vous avez vu, en fait, on n'est vraiment pas sur un jeu, bon, c'est un jeu pour jouer avec les enfants, mais il y a vraiment de quoi faire, pas mal de petits choix à faire sur son territoire. Des choix stratégiques suivant les différents décomptes et des tuiles qu'on va récupérer pour la fin de partie. Celui qui aura donc le plus de points de victoire à remporter la partie. En cas d'égalité, c'est celui qui lui reste encore des réserves de blocs dans sa réserve, hein, des blocs ici, à ce moment-là, qui sera du coup déclaré vainqueur. En cas de nouvelle égalité, on se partagera du coup la victoire. Il va y avoir en fait des règles un petit peu simplifiées pour les plus petits. Qu'est-ce qui va être en fait, qu'est-ce qui va se passer pour le petit ajustement? Pour une première partie, hein, sinon vous pouvez le faire aussi comme ça. Les 3 décomptes, au lieu de ne garder que le plus grand groupe, on va comptabiliser toutes les cases en fait du groupe. Donc pour les enfants, ça peut être bien parce que essayer de se programmer, de dire faut que j'avance là, faut que je programme pour décompter telle ou telle chose. Là, c'est pas grave. On va dire que c'était la forêt qui lui rapporte le plus de points. Il décomptera 3 points de victoire par forêt. Donc 3, 6, 4, 3, 6, 9 et 12 points de victoire. Et puis pour les plus grands, on peut garder la même condition. Que eux, non, eux, ça va vraiment avoir la plus grande zone. Donc il peut y avoir un petit ajustement entre les plus petits et les un peu plus grands ou les adultes que jouer en disant vous avez les conditions classiques de base. Et pour les plus jeunes,
de pouvoir jouer, où eux, il a moins d'importance que ce soit le terrain plus connecté. Ça va être le nombre de tuiles qui correspondent pour pouvoir le faire. Et vous avez là tous les éléments de Minecraft. Donc le jeu de plateau, vous avez vu, la règle est assez simple. Deux actions, on reconnaît bien un petit peu l'ambiance, on va aller construire ces différents bâtiments, récupérer des ressources, crafter, construire des bâtiments. On va faire des collections pour pouvoir les faire ces décomptes. On va aller tuer du monstre, des monstres qui vont donner des points de victoire immédiatement, des monstres qui vont donner des points de victoire en fin de partie, des monstres qui vont vous permettre en fait tout simplement de pouvoir rejouer, à faire des actions derrière combinaison, d'aller pouvoir récupérer différentes armes pour justement combattre ces monstres. Vous avez vu, donc 3, là on a même 4 points de monstres, donc on peut partir là-dedans. Je ne vous ai pas parlé, en fait, on a la TNT. La TNT, elle a une petite particularité quand vous allez la prendre. Celle-ci, quand vous prenez toujours vos 3 tuiles, et en fait, quand vous la retournez, vous pouvez décider soit de faire exploser la TNT, soit finalement vous avez assez de points par rapport à ce que vous avez retourné en disant bah non, je la retourne pas et je la garde. À ce moment-là, vous faites utiliser vos autres armes et vous comptabilisez pas ces 5 points qui sont là. Sinon, vous dites j'utilise celle-là, donc c'est un one-shot. Vous faites exploser la TNT, vous battez le monstre et l'arme est remise dans la boîte, elle ne servira plus pour le tour. Qu'est-ce qu'on va retrouver aussi comme autre arme? On a, hop, pour essayer de vous montrer, cette arme-là qui est là. À chaque fois qu'un joueur retourne une houe en or, il va gagner immédiatement 2 points d'expérience. C'est ce que vous voyez là, ça fait 2 points de victoire supplémentaires. On va voir ici, hop, l'arc. À chaque fois qu'un joueur retourne un arc en combat, il peut immédiatement retourner une tuile arme supplémentaire. Donc voilà, donc on peut avoir du coup 4 armes, voire si on avait pris plein d'armes, 5 armes, voire 6 armes, parce qu'il y en a bien sûr, il y en a d'autres d'arcs. Donc si on a fait des collections d'arcs, on peut prendre pas mal. Il reste encore une dernière. Hop, hop, on ne l'a pas vue. Bah si, elle est là, ici. Ça va être la pioche en pierre. Donc la pioche en pierre vous permet à chaque fois qu'un joueur retourne celle-là, une pioche en pierre au combat, il peut immédiatement prendre un bloc de cube en respectant les règles ici, bien sûr d'avoir une phase du dessus et 2. Et là, ça permet de récupérer des pioches, des blocs supplémentaires pour faire des constructions plus tard. C'était donc Minecraft, le jeu de plateau. Moi, je le conseille vraiment pour... c'est un bon petit cadeau de fin d'année, je trouve. Pour vos enfants qui jouent pas mal devant la console, ça c'est un jeu qui est intergénérationnel. Déjà, ça va permettre à vos enfants de peut-être les faire jouer un petit peu à des jeux de plateau. Et puis, inversement, pareil, aux parents de jouer à l'univers un petit peu Minecraft, où les enfants, ils passent des heures et des heures. C'était donc Minecraft, la règle du jeu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait, de me laisser des petits commentaires qui font toujours plaisir. Et je vous fais une nouvelle fois un petit rappel que cette règle du jeu ne remplacera en aucun cas la lecture des règles. C'est un complément à la lecture des règles. Ça vous permet de voir si ce jeu est fait pour vous et ça vous permet de vouloir lancer éventuellement avant de débuter une partie, de voir si vous n'avez rien oublié. Je dis ciao, bye bye pour une autre vidéo.